Bien le bonjour tout le monde, ici Grandlove pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit dans mon ancienne vidéo, eh bien j'ai créé enfin un jeu de rôle qui sera gratuit. Là en fait je suis en train de le créer, mais je vais vous mettre, une minuscule série où est-ce que je vais vous dire qu'est-ce que je vais y mettre. Mais là ce que j'ai fait, regardez, j'ai fait le concept, les races, j'ai beaucoup fait de magie, ce n'est pas encore terminé, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait les armures, j'ai fait beaucoup de trucs. Mais pour l'instant, on va s'attarder qu'à deux choses. Ça va être le concept, ainsi que les races, et les catégories aussi de races, etc. Donc en fait, il se nomme le monde fabuleux de Sfarum. Il est ici sur mon petit livret que j'utilise tout le temps pour créer, voilà. Donc, pourquoi ce nom? Demandez-le moi pas, c'est un nom totalement, pas au hasard, mais voilà, je trouve que ça sonne bien et que ça signifie bien. Son concept, justement, très bonne transition. Le concept. Donc en fait, on se retrouve dans un monde gigantesque, d'un futur très lointain, où est-ce que les humains ont découvert beaucoup d'autres galaxies qui contiennent des trilliards et des trilliards et des trilliards de planètes. Bon, c'est sûr, c'est assez petites, mais voilà, ils sont habités. Et donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quel jeu de rôle en fait. Vous pouvez jouer en SF, en hard SF, vous pouvez aussi jouer en médiéval fantastique, en dark SF, en beaucoup de trucs vraiment, même en steampunk, vu qu'il existe notamment beaucoup d'univers. Donc c'est bien, malgré que je me concentre plus sur le SF. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux classes. Donc, il y a deux sortes de classes. Il y a les classes normales et il y a les classes qui sont futuristes. Ça, je vais vous en parler en dernier. Donc, il y a les humains et les elfes. Eux, je les ai mis ensemble vu que dans mon jeu de rôle, ils sont très semblables. J'aurais pu aussi mettre les nains, sauf que dans le futur, les nains n'existent plus. C'est dommage. Donc, oui, humains, nains, elfes, eux ce sont, vous savez qui quoi. C'est les grands, comment vous dire, c'est vraiment les grands classiques de tous les jeux de rôle. Tous les jeux de rôle en ont au moins, par quelques exceptions comme l'appel de Cthulhu, etc. quoi. Vous savez bien si vous êtes un rôliste. Donc voilà, eux ils ont des bonus de force, d'endurance, d'intelligence. Ils mesurent à peu près 1 mètre et 60 environ. Et là je parle pour les humains et les elfes, hein, parce que les nains c'est un peu plus petit. Voilà. Ensuite il y a les orques. Les orques eux sont morts dans une bataille que je vous expliquerai peut-être plus tard dans le prochain épisode, qui sait. Comme vous savez bien, eux ils ont un bonus d'endurance, de force, de lutte, de dextérité, mais un gros malus d'intelligence et de charisme. Ensuite il y a les gobelins, de petites créatures vertes qui sont assez rapides, donc bonus de rapidité, de un peu de force, et c'est tout en fait. Il y a les kobolds. Les kobolds, qu'est-ce que c'est? Ça fait comment vous dire? Oui, j'utilise beaucoup comment vous dire. C'est en rapport avec les kobolds. Eux, ce sont des espèces de petites créatures lézards assez non, comment vous dire en fait? Je ne sais pas, je perds mes mots aujourd'hui. Ce sont des petites créatures de Donjons et Dragons, de Pathfinder aussi, les ont. Bref, ont des lances et un peu des espèces de autochtones quoi. Mais les kobolds, eux, ce sont des roublards par nature. Ils sont très discrets. Ensuite, il y a les Autriliens. Les Autriliens, eux, sont beaucoup calés dans la médecine, mais sont aussi des lézards. Ensuite, il y a les droïdes. Eux, ce sont plus dans le futur. Donc, vous savez qu'est-ce que c'est les droïdes? Ce sont des robots humanoïdes qui sont supposés faire deux choses. Ils ont deux règles. De 1, ils fonctionnent avec n'importe quel humain s'il n'appartient pas à un maître. Ils ne peuvent jamais tuer un être humain, un être humanoïde ou tout simplement quelque chose qui est vivant et qui a une conscience bien claire. Des animaux, bon, oui, mais voilà, c'est la seule chose. Et ils ne peuvent pas tuer des
des humains justement. Attendez, oui j'ai oublié quelque chose. Si leur maître leur dit de tuer un humain, ils ne peuvent pas le faire. Voilà. Ensuite, il y a les androïdes. Les androïdes, c'est non, c'est pas les smartphones, mais c'est bien sûr des personnes avec des implants robotiques, des espèces de cyborgs, mais version beaucoup améliorée, vu que quand ils sont bébés, ils sont tout de suite implantés en cyborg. Voilà. Et pour finir, il y a les Ogrins. Quand les orques sont morts, et bien les Ogrins sont arrivés. Ce sont les cousins très proches. Voilà. Nous avons fini pour cet épisode, j'espère que vous avez aimé. Alors n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Merci. À la prochaine.